Bonne année à vous les nouvelles recrues, et on va commencer cette année avec une leçon bien rentre dedans. Pour rappel, dans cette académie, on vous forme à contrôler des francs, donc pour ce faire, il vous faut vous connecter à l'esprit de votre partenaire par pénétration, comme ceci. Ah ouais. La pénétration cérébrale est donc primordiale. Si pénétration cérébrale. Avec votre partenaire. Les PIs sont des oiseaux avec une seule aile. Ils doivent donc trouver un partenaire pour voler côte à côte et partir de leurs arbres. Et nous, on doit être deux pour piloter un Franks. Il y a plusieurs années, par le biais de forages très profonds dans le sol, les humains ont pu mettre la main sur une ressource incomparable, l'énergie magma. Mais suite à ça, des créatures démesurées ont alors fait leur apparition, les hurleurs. Pour combattre, l'humanité a donc dû trouver un moyen d'y faire face. Et de là est venue l'idée de créer les Franks. Darling in the Franxx est un manga publié chez Delcourt Tonkam. Il est réalisé par Kentaro Yabuki, à qui on doit d'autres œuvres comme par exemple To Love Darkness. Donc on sait déjà ce que l'auteur aime dessiner. Donc déjà au vu de ces précédentes séries, on comprend mieux pourquoi pour piloter, il faut se mettre en position de la levrette. C'est pas un choix scénaristique, c'est vraiment un choix volontaire. Il aime le cul quoi. Et donc pour rappel, grâce à la pénétration, ils peuvent alors piloter ensemble. Les mots sont vraiment bien choisi. Franchement, félicitations à la traductrice, mais tout est bon pour faire allusion au cul dans cette série. Voilà, il fallait déjà placer un peu les bases. Vous avez donc compris le but de l'histoire avec cette introduction, combattre les hurleurs. Mais on ne s'arrête pas là, évidemment, sinon c'est un peu chiant s'il n'y a rien. Hiro, notre jeune héros, ne parvient pas à se connecter avec sa partenaire, Naomi. Tous deux décident alors de partir de l'école puisqu'ils n'ont absolument plus rien à y faire. Une connexion étant impossible, ça sert à rien de continuer les cours pour devenir pilote alors que tu pourras pas, parce qu'avec ta partenaire, vous êtes incompatibles. Lors du décollage de la navette, Naomi jette la valise d'Hiro et lui dit qu'en gros, il ne doit pas quitter l'école, il doit essayer de poursuivre et qu'il pourra potentiellement trouver une autre partenaire à un moment. Mais c'est alors qu'un hurleur débarque, détruisant la navette où se trouvait Naomi. C'est donc déjà un début assez violent pour Hiro. Et une autre créature, un peu semblable à un hurleur, mais cette créature étant blanche, on pense que c'est pas un hurleur, se bat alors contre le hurleur. C'est alors qu'un jeu d'à peu près un niveau égal commence entre nos deux grosses créatures. Finalement, au bout d'un moment, le hurleur finit par reprendre le dessus, parce qu'il semblerait que le pilote ait succombé. En fait, le pilote dans le Franxx, il est mort, apparemment. Hiro, étant non loin de là et ayant vu le pilote éjecté mort, au final, décide alors de prendre son courage à deux mains et de proposer à la jeune fille qui est à bord de ce Franxx de se joindre à elle, quitte à y laisser la vie au vu de ce qui se passe. La mystérieuse 002 est elle capable de piloter un Franxx seule, c'est d'ailleurs une première et c'est la seule à pouvoir le faire, et ne voit pas l'intérêt de le faire monter à bord. Et il se défend et lui dit que quitte à y laisser sa vie, il est prêt à se sacrifier pour juste essayer de le repousser, le hurleur. Et c'est alors que, prise d'affection, devant ces belles paroles incroyablement poétiques, je sais pas, elle accepte. Et en acceptant, elle le fait alors monter à bord, elle lui dit t'inquiète, on va y aller, bam, elle l'embrasse. Il n'y a pas de bonjour, comment ça va, il n'y a pas de... On brûle un peu les étapes, très bien, ok, pas de souci. Une connexion inexplicable et inexpliquée se fait alors entre nos deux protagonistes. Et le Franxx pourra alors enfin déployer sa pleine puissance. À quoi donc est due cette connexion mystérieuse? Pourquoi lui? Quel est le secret de la mystérieuse 02? À vous de le découvrir en lisant ou en regardant cette œuvre avec des plans plus explicites les uns que les autres. Oui, il y a un fort accord, j'ai mis mon sweat parce que j'avais froid, ok? Scénaristiquement, je pense que cette année, on va entrer dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'avant, on avait eu les isekai pendant plusieurs années, je pense que maintenant, ça commence un peu à se calmer, mais il y a deux nouvelles ères qui arrivent, j'ai l'impression, celle des espions, agents secrets, tout ça, et celle des kaiju. Donc, scénaristiquement, pour moi, pas de giga grosse nouveauté avec cette œuvre. Et pourtant, cette œuvre fait tout de même un carton assez inexpliqué, je trouve. Je pense que c'est en partie dû à son côté assez ecchi, déjà dans un premier temps, mais c'est aussi dû, je pense, au fait que pour une fois, quand il y a des kaiju, c'est dans une œuvre qui est un peu post-apo, et donc le monde est vraiment dans la giga merde. C'est-à-dire qu'en général, on a des œuvres qui se passent soit dans un univers assez actuel, soit dans un univers quelque peu futuriste avec des grosses créatures qui débarquent et tout ça, mais là c'est vraiment un truc post-apo où genre la Terre, c'est la merde, c'est la giga merde, il y a quasiment rien, il y a que des dômes pour essayer de survivre dedans. Donc, ça apporte, je trouve, un petit plus déjà à ce côté kaiju qu'on voit pas habituellement.
Les personnages sont quant à eux assez tous intéressants, on sent qu'il y a un énorme mystère autour de certains d'entre eux, mais je trouve qu'aussi un peu l'inconvénient, c'est qu'on nous présente surtout Hiro et Zero Two, c'est eux qu'on va vraiment suivre, il y aura bien évidemment d'autres personnages secondaires qui vont entrer en jeu, qui vont discuter et tout ça, mais pour l'instant on les voit pas assez, et donc pour un premier volume, je trouve ça assez décevant. Il y en a qui sont là, qui discutent, mais globalement, leur vie et tout ça, on s'en bat les couilles. Graphiquement parlant, je pense que si vous connaissez l'auteur, vous vous en doutez, mais il n'y a rien à redire. Les décors sont assez incroyables, il y a toujours beaucoup de choses, c'est assez vivant. Les dessins peuvent parfois être un peu plaisants à la lecture. Mais clairement, qu'on se le dise, tous les plans, toutes les cases, tous les points de vue visuels sont faits pour nous montrer de la meuf dans certaines positions. Voilà. Mais bon, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est que vraiment c'est une des forces du manga et ça plaît à énormément de gens, donc ok. J'espère juste que ça se calmera quand même un peu au fur et à mesure des tomes, parce que si on nous présente vraiment que ça, bah, je pense que je vais juste être quotidiennement déçu. Je pense globalement que dans l'ensemble ça se calmera, parce que c'est une série faite en 8 volumes, et je pense que sur 8 volumes, si on nous montre que ça, et que le scénario se développe beaucoup moins, beaucoup de personnes vont lâcher, et je pense que ça aurait pas fait un aussi gros carton et qu'on n'en parlerait pas autant si y avait pas autre chose que ce côté ecchi dans l'œuvre. Enfin voilà, première petite vidéo, j'avais fait un petit sondage à Twitter sur ce que vous aviez envie de voir pendant une journée là, et globalement c'était une revue manga, donc je pense que c'est bien de revenir avec ça, surtout que c'est en fait les premières vidéos que j'ai fait c'était de la revue manga, donc on va essayer de garder cet esprit-là avant tout sur ma chaîne, même s'il y aura d'autres choses qui arriveront, mais voilà. On se dit à bientôt. Quand exactement? Oh, ça va, il y a trop de questions d'un coup. Déjà, je reviens, calmement, ça va. Mais je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bisous sur les fesses.